merci. Donc, comme je vous le disais, j'en ai parlé à un des voisins, un fils de l'un des voisins de mes parents. Je ne sais pas moi qui est à la maison, même si en ouvrant le cabinet, j'ai mis comme siège du cabinet la maison d'Ossou, le nom de mon papa. C'est pas ma maison. Et d'ailleurs, je lui avais même demandé de construire sur le ring un bureau pour moi. Il avait refusé. Il avait dit qu'il avait un autre plan pour sa maison. Avant même de nier, après que j'ai un cabinet et que je lui en avais parlé, c'est tout ça qui fait de moi une folle. Parce que quand j'ai ouvert le cabinet, j'en lui en avais parlé, il m'a même donné des conseils. Après, il a nié. C'est pas là le sujet. Donc, j'en ai parlé à l'un des fils du voisin qui a accepté. Je l'ai inscrit à la CNSS. Donc, comme je vous le disais, il n'a jamais travaillé pour le cabinet. Quand je l'ai sollicité quelques fois, il avait dit qu'il était occupé. Donc, jamais il n'avait travaillé. Et je l'ai fait aussi particulièrement plus précisément parce que, comme je vous le disais, je voudrais me conformer à l'appel aux exigences du ministère de la fonction publique et du travail qui demandait à ce que les entreprises, les structures qui proposent des formations au personnel s'enregistrent auprès du département en charge de la formation afin que leur formation soit reconnue. Et j'en avais parlé à l'un de mes enseignants que je prenais aussi pour formateur sur mes offres. J'écrivais son nom. C'était M. Jean Sossou, qui était un ancien directeur du ministère de la fonction publique. Il était directeur de gestion carrière et recrutement aussi par intérim. Donc, je lui en avais parlé, il m'avait dit que je devrais forcément avoir un personnel, au moins un, pour pouvoir satisfaire à la totalité des exigences. Donc, ce qui a fait que j'en avais parlé au garçon, il avait accepté être, je vais dire, coussier. Donc, comme je n'ai pas pu payer l'impôt pour avoir l'attestation fiscale, je n'ai pas pu, qui est l'une des conditions pour satisfaire aux exigences, à la totalité des exigences. Donc, finalement, j'ai négligé. Donc, comme lui-même, il n'a plus rien dit, j'ai négligé. Mais je devrais le faire son débauchage. Je ne l'ai pas fait jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai déjà quand même fermé le cabinet. Donc, vu tous les problèmes que j'avais, même si je travaillais pour compenser, sinon, le cabinet était encore ouvert quand j'ai cessé d'être secrétaire du chef quartier.
que j'ai été internée au centre psychiatrique de Tocan. Même là-bas, j'en ai parlé à ceux avec qui j'étais. Après ça, j'ai été stagiaire à Talent Plus, cabinet de conseil Talent Plus. Je percevais aussi quelque chose, 60 000 francs par mois. Donc, je pouvais encore le faire, mais je ne le faisais plus parce que, vu toutes les dettes que j'avais vis-à-vis de l'impôt, je n'étais pas plus trop motivée pour le faire. Et d'ailleurs, personne n'a jamais postulé à une offre de formation, m'a jamais contacté pour un recrutement. Même si la mairie dont je vous ai parlé, Boycon ou Abomey, m'avait demandé de venir et je ne suis pas allée. J'étais à Abomey, j'étais partie à la mairie, eux, ils ont dit qu'ils n'en faisaient pas et que je crois qu'ils devraient faire, c'est des structures qui les sponsorisent, non, je crois bien. Sinon, même pour l'une des formations, je devrais le faire. J'avais sollicité le cabinet de Maître Marie-Élise Bédot pour qu'il soit le formateur. J'avais rencontré la dame, finalement je lui ai dit que c'était plus possible. Par Maître Élise Bédot, mais il y avait une dame qui était en charge de ça, qui m'avait rencontré. Et finalement, ça n'a plus été fait. Donc, j'ai enregistré des sorties, mais je n'ai jamais enregistré d'entrée pour le cabinet. Même si en 2025, même 2020,